Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à FestiDrive.tv. Hey Martin. Il va y avoir un autre topo sur le pluie ou sur la neige, on le sait plus là. Sincèrement, on n'est vraiment pas grillé côté température. C'est incroyable cette année, pour vrai. Encore des annulations par-dessus annulations. Ce n'est que ça cette année. On dirait qu'il fait beau lundi, mardi, mercredi, puis jeudi, ben vous arrangerez quel reste. Non, c'est ça, on vous souhaite bonne chance. La beauté de la chose, c'est qu'on essaie quand même de vous... On va vous divertir cette semaine. On a un gros show. On a un gros show cette semaine. On va dire ça en bon canadien français, Female Power. Mais c'est ça pour les filles cette semaine. Écoute, Angie d'Anjou, Chloé Grondin, Courtney Force, Brittany Force. Écoute. De la belle femme au pied carré. Oui, en plus. Et talentueuse. Et en plus. Et de bonne pilote. Et en plus. Et en veux-tu en v'là des talents et des qualités? Et on continue ça avec Fougal Création. Ben oui. Le processus vers le salon Autosport avec le dévoilement de Fougal, leur création, c'est incroyable ce qu'ils font les gars, des gars de Lévis en passant. Allez sur leur site internet, c'est merveilleux ce qu'ils font. Puis tu parles du salon Autosport, Martin. Ouais. On vous présente aussi bien sûr le top 8 les tourneaux au service de pneus. Oui. Cette semaine, je suis en compagnie de Fern et de Frank. C'est le F au carré. WF. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On rappe. Faites du bruit, du FB. Du FB à FT. Oh yeah. C'est bon. Voici un reportage sur la troisième course de la saison de la pilote de FestiDrag Développement, Chloé Grondin. On est présentement à la troisième course à l'Autodrome Chaudière, en sport compact. Puis là, je viens juste de terminer ma qualification. Ça s'est pas exactement passé comme on le souhaitait, là, mais là, on va travailler fort là-dessus pour que ça se passe bien en finale. Qu'on part 8e puis qu'on part loin. Puis outside aussi, des fois ça va pas full bien outside, fait qu'on va juste essayer
se passe comme prévu puis qu'on finisse à une belle position. Chloé est prête pour sa course. Elle part en 8e position. La voiture 141 a beaucoup de problèmes de traction, Chloé passe devant. Relance à la mi-course, c'est le moment idéal pour prendre quelques positions. Chloé se glisse en 4e place. Dernier tour. Après une belle remontée, elle termine en 3e position. Why am I always my own enemy? Stronger is something I wanna be. Hope keeps on breaking on the kitchen floor. I want more than this. I'm not good at being nice to me. Always something else I wanna be. Every time it's different than before. I get torn from it. Gotta feel it, keep healing till the pieces are fixed. On est parti 8e en finale et qu'on a réussi à monter jusqu'à la 3e place. Ça s'est bien passé, c'est rendu sur la piste, l'adrénaline en bac, puis t'as plus vraiment le temps de passer qu'il fait chaud, mais quand t'attends sur le bord de la gate pour rentrer sa piste, j'avais quasiment peur de faire un coup de chaleur, mais on faisait vraiment chaud. Ça s'est très bien passé pour les dépassements. Dans le fond, tout a été propre, là. Il n'y a pas eu de gros accidents, rien. Une chance dans un sens que c'était juste en tour, parce que peut-être bien plus, j'aurais réussi à remonter, mais la voiture, à la fin, elle a eu très chaud. Fait que je pense que c'était mieux pour la voiture, ça soit juste 30 tours. Un gros merci à Festidrag Développement, puis aussi à mon père qui travaille très fort sur la voiture, puis à tous mes autres commanditaires. Très belle course, très content pour asseoir. Ça allait pas trop bien en pratique. En qualification, on avait une voiture qui ne marchait pas pantoute. On a fait des ajustements. Je voudrais remercier mon chum Daniel, c'est le soutien technique qu'on a pour la voiture, Daniel Sylvain. Très content, on avait une voiture compétitive. On était un peu chanceux parce que les 2 derniers tours, je pense que le moteur vient de lâcher, mais je voudrais remercier tous mes commanditaires, Martin, Festidrag, tout le monde. Merci. Encore une fois, cette semaine à Festidrag.tv, on est en direct du Salon Autosport de Québec pour vous présenter nos coups de cœur, le top 8 Les Tourneaux, service de pneus. Bien sûr, je retrouve François qui nous présente cette semaine un véhicule qui peut-être n'a pas attiré l'œil immédiatement de tous les juges du top 8 Les Tourneaux, service de pneus. Oui, tu as raison. Ça, c'est un peu comique parce que, naturellement, au début du salon, on fait le tour puis on sort le plus possible les véhicules qui vont être performants pour le top 8. On en sort plusieurs. Puis, celui-là, derrière nous autres, en tout cas, il était passé sous mon radar, puis sous le radar de d'autres juges. Notre juge en chef, Fern, lui, est arrivé avec celui-là. Il dirait, écoutez, là, vous avez peut-être mal fait votre job, j'ai de l'expérience, puis celui-là mérite d'être là-dedans. Il est venu nous le présenter. Et Fern, écoute, il juge des autos depuis 1886. Il a vraiment beaucoup d'expérience. Il est vieux à ce point-là. Oui, mais ça paraît pas. Non, hein? Il est en shape.
Puis pour vrai, il nous a montré ce qu'on n'avait peut-être pas vu, les subtilités de ce véhicule-là. Puis écoute, Fern avait raison, comme plusieurs fois d'ailleurs. Ça, puis c'est la beauté de la chose que vous jugez en équipe, c'est justement que vous êtes capable de vous compléter. Puis là, vous devinez qu'on est allé trouver Fern, hein, pour qu'il nous parle de ce véhicule-là. Très contente de te retrouver avec nous cette année encore. Et là, il faut dire que tu as éduqué les autres juges, Fern. On va dire ça de même. Quelque part, ma job, c'est d'essayer de ramener tout le monde parce qu'on n'a pas toujours les mêmes choix. Puis des fois, il y a des véhicules que tu as juste passé à côté ou c'est de la manière qui est à montrer, qui est exactement de la bonne façon. Puis c'est de ramener, vu qu'on travaille en équipe, c'est juste de montrer d'autres facettes de l'auto. Et là, bien sûr, messieurs, vous nous présentez le Ford iBoy, qui est effectivement, je vais dire, un véhicule qui dégage beaucoup de classe, beaucoup de sobriété, mais qui a des petits bijoux à l'intérieur. Ce qui est intéressant là-dessus, la peinture, les détails intérieurs et rajouter à ça qu'il n'y a rien à voir avec le classement du top 8, mais plus tard, j'ai jasé avec le propriétaire, il y a une belle histoire à propos de ça. Il m'explique que quand il était aux études, plus jeune, vraiment plus jeune, il étudiait à Québec, il venait pas de Québec, puis il s'est payé un jour, avec ses petites économies, un billet pour venir voir le salon d'Autosport, peut-être dans les années 80. Et espérait un jour, rêvait de participer au salon. C'est sa première participation et le hasard fait qu'il devient top 8 au salon. Ça, c'est vraiment génial. Il était vraiment heureux. La folle au karma, en dedans de moi, adore ça. J'adore tout de ce que tu viens de dire. Messieurs, merci beaucoup. Et on va se retrouver, Fern, pour d'autres rencontres. Assurément, c'est pas fini, ce top 8-là, madame, monsieur. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Merci. Lors du dernier épisode, la Mach 1 de Fougal Création a passé l'étape de la peinture et du premier assemblage. Elle était donc prête à revenir à l'atelier pour la prochaine étape. Que quelques semaines avant le grand dévoilement au Salon Autosport de Québec, l'équipe de Fougal Création commence à sentir la pression. Noyan Ouellette-Galarno nous fait un compte-rendu. Notre Mach 1, dans le fond, le présentement, est en phase d'assemblage. C'est-à-dire, on installe toutes les composantes mécaniques qu'on a déjà fitées, on en fait des nouvelles aussi, on fait l'électricité, on fit le moteur, la mécanique, tout ce qui est niveau suspension, tout est fait ici. Dès que l'intérieur revient du rembourrage, on l'installe dans le véhicule ici, on fait tout fonctionner l'électronique, touchscreen, le dash, toutes ces composantes-là. Puis ensuite de ça, le système d'injection, ainsi que les freins, etc., tout est fait ici. En gros, tout ce qui est mécanique est en train d'être assemblé, test-fité, faire sûr que tout fonctionne bien, que les couleurs sont les bonnes, parce que nous autres, c'est la finition, c'est ce qui est important. C'est de l'or qu'on veut faire, c'est comme une pièce d'or. Chaque finition, chaque détail est important. Une des choses qui sont en train de designer et de tester, c'est les lumières arrière. En gros, ici, on a un prototype. C'est un trim de lumière qu'on appelle. Fait que la vraie lumière vient se clipper à l'arrière. Puis ça s'en vient pour les 6 lumières qu'il y a à l'arrière de la Mach 1. Puis ça, c'est une pièce que j'ai designée. Dans le fond, on l'a designé ici chez Fougal. Puis on l'a fait imprimer en 3D. Ça, c'est simplement un prototype. C'est pour ça qu'elle paraît aussi rough que ça. Puis on fait des ajustements. Puis dès que les ajustements sont faits, après ça, nous on a la vraie lumière. Puis on peut enfin les fitter sur le véhicule. Ça, c'est une des choses uniques qu'on aime bien faire. C'est vraiment de faire de quoi d'unique avec certains styles, certains détails qui sont vraiment durs à faire ailleurs. Stéphane s'affaire à créer tout le système électrique et électronique du véhicule. Une fois l'assemblage extérieur du véhicule presque complété, on peut procéder à l'importante étape du polissage. Voyez à l'œuvre le talentueux Paco.
Quelques jours seulement avant le dévoilement au Salon Autosport de Québec, la pression monte et les étapes finales s'enchaînent. Lors du prochain épisode, c'est le grand dévoilement au 52e Salon Autosport Madco de Québec. En compagnie de ma petite cousine Angie d'Anjou, on vous l'avait introduit l'an dernier avec son Junior Dragster. Et cette année, on vous l'a dit en entrée de jeu, là, en début de saison, t'as changé complètement de setup. Explique-moi ça, il est super beau. Ben, j'étais comme un peu tannée de l'autre. Il roulait pas vraiment vite à mon goût. Puis là, Excuse me. fait que là, j'ai dit à mon père, j'ai sorti de la piste. Puis là, quand on est allé à Icor, dans le fond, puis là, j'ai dit, je suis tannée. Là, j'ai dit, je suis comme la moins vite de tout le monde. Fait que là, j'ai dit, j'aimerais ça d'en avoir un plus vite. Puis là... C'est vrai, hein? C'est quoi une d'Anjou? Hein? C'est ça, la testostérone. Même si c'est une fille, on veut rouler en avant, on veut gagner des courses. Et là, ton meilleur temps à date, là, je veux dire, t'es en test and tune, tu te pratiques, tout ça, mais ton meilleur temps à date? 7:30. Ça, c'est sur le 8e de 1000. Ouais. Puis avant, avec ton autre dragster, c'était quoi ton meilleur temps? Ben, c'était dans le 9:60, là. Ah, fait que là, c'est vraiment 2 secondes plus vite que l'autre, là. Ouais. Est-ce que tu commences à avoir des émotions? Veux pas, là, ça commence à rouler vite, là? Ouais, là, c'est de la pression. Et là, dis-moi, en terminant, une jeune fille comme toi, j'imagine que ça a une idole ou un idole dans le milieu du drag? Ouais, ben la famille Force, genre John Force, Britney Force, puis tout ça, je les admire vraiment, là. Ils sont, tu sais, j'ai pas mal beaucoup de revues, je regarde tout ça d'eux, puis... Je te souhaite bonne chance pour, bien sûr, ta première saison dans le drag. C'est vraiment un plaisir de te voir aller sur la piste. Ah ben, merci. I'm Brittany Force. I'm the driver of the Castrol Edge Top Fuel Dragster. It's actually the first Top Fuel Dragster John Force Racing has ever had. So it really is such an honor, and it's exciting to be out here driving this Top Fuel car. I took home last season, my first season, I took home the Rookie of the Year award, so that's been really exciting, and I'm looking forward, to a fresh start, a new team, new season, coming out to the track. We start in Pomona this year for the NHRA Mellow Yellow Drag Racing Series, and I'm anxious to get going and get started and get on the racetrack. It's tough. I mean, I get nerves all the time. I get butterflies in my stomach. That won't ever go away. That'll always be there. But I mean, the first time I climbed in one of these things, I was scared to death. It was, it's a new car. My biggest fear was if something goes wrong, am I going to react right? When you're going, 330 miles per hour, it's a scary thought. But, once you get in it and make some runs, the car kind of slows down. Everything slows down, and you kind of figure out where you're at. Yesterday was pretty exciting. I got to run against my dad, a Top Fuel car against a funny car. I've never done it before. It was pretty crazy to see him in the lane next to me, but it was definitely fun. I want to do it again so I could kick his butt, but it was just one of those things, it was pretty exciting to let all the fans see that and be a part of that. We're out here in West Palm Beach. We're testing right now, so we just did a warm-up, getting the car ready to go up and make a full pass. We've got a 24 race season, and it's going to be exciting. There's running a Boss 500 motor, and just going to go out there do the best we can. Hopefully we can make some good passes in the 3 seconds. So we'll see what we can do. We definitely work out hard in the gym. We train. You're handling a 10,000 horsepower car, and when this car wants to drop a cylinder or it spins the tire out there, you definitely got to be able to manhandle it, as my dad likes to call it, and drive the car right back in the groove. It looks simple, you mash the throttle down and the car goes pretty straight. But with this much horsepower and speed in just a short amount of time, the car can pretty much do anything. I mean, these cars can blow up, run into walls. I mean, they're pretty much capable of doing anything. So it's a tough job keeping these cars straight. You definitely got to be strong enough. You got to have a lot of upper body strength, a good core, and you got to work your legs out hard to mash that throttle down. I grew up out here at the NHRA drag strip, so, it was kind of in my blood. My dad's a 16-time champ now in the funny car category, but as a kid, I knew I always wanted to be a race car driver. Whether my last name was Force or not, I think no matter what, it was kind of
engraved in me, and I just have always wanted to be a funny car driver. I love it, and it's great being out here with my family, but I love being able to see these cars go over 300 miles an hour and just to be able to get in the car, be in the cockpit and be a part of it. It's definitely a lot of fun, so I enjoy it. It's great being out here with my family and getting to do what I love. I'm Courtney Forrest, driver of the Traxxas Ford Mustang Funny Car, and you're watching FestiDrag.tv. Alors voilà, déjà, c'est ainsi que se conclut cette excellente émission de FestiDrag.tv, Martin. C'est incroyable et encore une fois, on vous a livré un show de qualité et la semaine prochaine, ça continue. Ben oui, encore une fois, on vous présente un véhicule du Top 8 Les Tourneaux Service de pneus dans le cadre du Salon Autosport 2023. Oui, excellent, c'est en plaisir là-dessus. Ben, tout ça et plus encore à FestiDrag. C'est fini de parler. Hey, qu'est-ce qu'on fait d'autre à l'émission? Ben, on fait du bruit puis on se dit à la semaine prochaine. Ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ben, faites du bruit pour la semaine prochaine. Ciao. C'était le fun, là. Ah! OK, on y va. Comment tu veux, mon gros sang? Ça, c'est bizarre. Ah, il est tellement con. Tout drôle, Lindo. Arrangez-vous. Moi, ce que j'aime, c'est que tu me dis du pas de niaiserie, puis c'est toi qui en dis. C'est vrai. Okay. Bon. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Burn, 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 like a yellow golden can.